Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le numéro 7 de 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 8 septembre. Tous les soirs de la semaine, vous le savez, comme d'habitude, vous l'avez compris, nous vous donnons 60 minutes pour essayer de décrypter, pour essayer d'analyser, de vous donner des clés de lecture pour mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Et vous savez bien que, en ce moment, c'est l'actualité nationale qui prime. Élection oblige, comme tous les soirs et en direct pendant 60 minutes. Nous le faisons d'habitude en compagnie d'experts et d'observateurs nationaux et internationaux. Une fois n'est pas coutume, ou plutôt deux fois n'est pas coutume, nous avons fait l'exercice hier. Ce sont des acteurs qui sont avec nous aujourd'hui pour commenter les élections, ou du moins les résultats de ces élections. N'oubliez pas que cette émission est en direct, c'est la vôtre. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Média TV, le hashtag 60MPC. J'aimerais à ce sujet vraiment vous remercier de votre fidélité naissante. Vous nous avez déjà envoyé beaucoup de questions et je ferai un point également sur beaucoup de réactions qui ont été faites depuis une semaine et notamment par rapport à l'émission d'hier. Aujourd'hui, les acteurs politiques qui ont accepté de venir ce soir sur ce plateau en direct, je le rappelle. Madame Hakima Al-Haïté, vous êtes ministre déléguée chargée de l'environnement, vous êtes membre du bureau exécutif du mouvement populaire. Bonsoir, merci d'avoir été d'être avec nous. Siaoumal Barafrej, vous êtes directeur du Technoparc de Casablanca, tête de liste FGD Agdal Riyad, de Fédération de la gauche démocratique, Anouar Zine, secrétaire général de la jeunesse de l'Union constitutionnelle, l'UC, et enfin Monsef Belkhiat, vous étiez candidat RNI aux élections régionales et vous avez gagné, on en parlera tout à l'heure justement pour essayer de décrypter. Les Marocains se sont exprimés, ou du moins une partie des Marocains s'est exprimé, redessinant à l'occasion de ces élections communales et régionales le champ politique marocain. Beaucoup d'enseignements sont à tirer de cet exercice démocratique. Le bal des alliances a commencé. Certains en ressortiront mariés, d'autres encore célibataires. Le PJD et le PAM tirent clairement leur épingle du jeu vers une bipolarisation. C'est le titre que nous avons choisi pour l'émission de ce soir. Avec une participation en hausse à près de 54%, le dernier scrutin ébauche une évolution positive dans le rapport des Marocains aux élections. Fraude, clientélisme et corruption ont durant longtemps entaché la confiance des électeurs envers leurs représentants. Souvenez-vous, en 2007, le taux de participation législative s'était établi à 37%, un record dans le genre. Quelles sont les raisons de ce regain d'intérêt et surtout, à qui cela a-t-il profité ? Avec ses chemisettes à manches courtes, ses costumes pas franchement italiens et sa communication très terre-à-terre, Abdelila Benkelane véhicule l'image d'un homme du peuple. Idole des classes moyennes, le PJD fait logiquement un carton plein dans les villes où les classes moyennes sont majoritaires. Les Marocains en auraient-ils assez des discours élitistes ? En nette augmentation dans le milieu rural, le taux de participation a même dépassé les 70% dans certaines provinces, notamment celle de Chefchaouen ou encore de Mdirk. Ce regain d'intérêt a profité au PAM, grand vainqueur dans les campagnes. Présent dans toutes les communes, la machine de guerre électorale a tout labouré sur son passage, profitant des souks pour faire passer son message directement sur le terrain. Contrairement aux idées reçues, la victoire d'un parti conservateur dans les villes et d'une formation libérale dans les campagnes représente un réel changement dans l'échiquier politique. Face au score plutôt modeste des petits partis, assiste-t-on à la polarisation du jeu politique ? Alors, c'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui dans cette émission. J'aimerais juste faire un petit rappel. Nous avons fait l'exercice hier, sur ce plateau même, en direct, avec des membres, des représentants du PJD, de la Fédération de la gauche démocratique, du PPS et du PAM. On essaye d'avoir une lecture, une observation. La campagne est terminée. Je veux dire, les mots sont passés, les programmes ont été présentés. Aujourd'hui, la donne est là et je vais vous demander de bien vouloir essayer de nous donner votre grille de lecture de ces élections avant qu'on parle de la polarisation et qu'on puisse répondre à cette question-là, qui est une question centrale qu'on s'est posée aujourd'hui. Je vais vous poser la même question avec laquelle j'ai commencé l'émission d'hier, par rapport au taux de participation, qui est quand même une donnée extrêmement importante. Ce taux de participation, allez, on va arrondir à 54%, avec une grosse disparité en fonction des villes. Casablanca, quand même, sort du lot, qui descend bien en dessous de la moyenne sur le national. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce taux de participation vous permet, alors je vais être un peu dur, mais d'affirmer une légitimité politique, que ça soit pour les gagnants ou pour les sortants ? Honneur aux dames. Madame Haïti.
D'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité et bravo pour l'émission. Le taux de participation, il faut dire que à partir de 50%, on est dans des taux de participation respectables qu'on observe dans des pays démocratiques. Donc, légitimité, je dirais grandement oui. On est quand même à 54% de taux de participation, mais ce taux de participation a tout son intérêt quand on regarde les conditions dans lesquelles se sont passées les élections. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons eu des élections qui ont été qualifiées par des observateurs nationaux et internationaux. Plus de 4000 observateurs ont suivi ces élections et on parlait d'élections transparentes. Et donc, c'est vraiment un Le taux... CNDH va d'ailleurs rendre son rapport bientôt par rapport à l'observation des élections. Il a rendu son rapport et puis il a suivi quand même 22 000 centres de vote sur les 39 000 et quelques et a déployé plus de 4 400 observateurs, 475 observateurs du CNDH et puis des observateurs internationaux, la société civile. Et c'est extrêmement important de regarder le taux de participation dans ce cadre-là qui est extrêmement important et qui ancre la légitimité des partis et puis la construction d'un réel processus démocratique dans notre pays. Oui, Mansour Blakhiat, juste je ferai un tour de table par rapport au taux de participation. Je veux juste rappeler un chiffre. Selon les données du HCP, on a fait une espèce pas d'extrapolation, mais il y a des projections. Population en âge de voter, on est à peu près à 23 millions de personnes, 14 millions d'inscrits. Voilà, on voit le pourcentage. Sur ces 14 millions, une bonne grosse moitié à voter, c'est-à-dire que les partis qui sont qui ont tiré leur épingle du jeu, qui sont à peu près à 20%, 25%, on est quand même, si on fait un petit calcul, vous pouvez le faire comme moi, on est à 20% de ces 7 millions. Donc est-ce que je vous repose la même question que j'ai posée à Madame Al-Haïti, la légitimité est-elle là, Sib El Khayat? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et vous féliciter aussi pour votre émission. Je pense qu'on en avait besoin dans le paysage audiovisuel marocain. Je suis content de vous l'entendre dire. Puisque c'est une émission qui décrypte l'actualité. Pour répondre à votre question, moi j'abonde dans le sens de Madame la Ministre, dans le sens où je considère que ces élections sont un succès de par la manière dont elles ont été menées. Pour la première fois, une commission gouvernementale faite entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice sous la supervision du chef du gouvernement. Donc je pense que le processus démocratique ne commence pas. Je pense que depuis maintenant quelques élections, on a des élections qui sont des élections normales, au même standard que n'importe quel pays démocratique. Et ces élections ont connu une victoire, celle d'un parti, aujourd'hui qui est celui du PJD, que mon parti a félicité dès le début, mais a aussi vu la participation massive des Marocains. 53%, c'est pas mal comme score, ou 54%. Et aussi le succès d'un autre parti qui est le PAM et qui a confirmé les résultats de 2009 et qui fait qu'aujourd'hui tout le monde et tous les partis politiques sont d'accord sur un consensus que c'est un vrai succès et qui donne toute la légitimité aux gens qui ont été élus par rapport à ce scrutin. Alors, tous les partis politiques d'accord par rapport à cette légitimité, est-ce que c'est vrai? Alors, on n'a pas fait exprès de vous mettre un parti d'opposition, parti majorité, les uns en face des autres. Vous nous avez mis face à face. Voilà, quand même, pour qu'on puisse sortir quelque chose de constructif. Omar Balafrej, par rapport au taux de participation, est-ce que vous, voilà, bon, on a cette réaction qui est tout à fait, on va dire positive, on accueille ça de manière positive. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bonjour, moi aussi j'ai pas dit bonjour, alors bonjour. Je reviens moi sur le chiffre que vous avez donné, hein. C'est important quand même, 22 millions de Marocains en âge de voter qui ont plus de 18 ans, et on a combien de votants? On est à 7 millions et demi. C'est quand même, ça doit, tous les acteurs politiques, ça doit quand même nous toucher, que seulement un tiers, c'est pas 20%, c'est un tiers des Marocains ont participé au jeu électoral. Donc ça doit nous faire réfléchir tous, et tous les acteurs politiques, et ça devrait militer, il devrait y avoir une union nationale sur le fait que
on puisse voter sur la base de la carte nationale. Quelque chose qu'on demande à la Fédération de gauche, mais à Clarté Ambition Courage C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'inscription. D'inscription. Ou l'inscription soit automatique, soit réellement facilitée, pas une ouverture 2 mois l'année électorale, mais le plus simple, et beaucoup de pays le font, avec une carte nationale. On a un pays qui est couvert par la carte d'identité nationale. Les raisons qui ont été données pour ne pas le faire par le ministre de l'Intérieur ne m'ont pas convaincu du tout, moi, il y a quelques mois. Et en tout cas, il faudra le faire. Et c'est important parce que je ne suis pas en campagne électorale, mais mon principal adversaire, moi, pendant ma campagne, c'était l'abstention. C'était le désarroi des gens. Soit qu'ils étaient inscrits et qu'ils étaient dégoûtés de la vie politique, soit qu'ils n'étaient même pas inscrits, et notamment la jeunesse marocaine. Et donc, ça doit nous interpeller, parce qu'un pays où seulement le tiers est dans les autres démocraties, les inscrits, c'est 80% dans les pays démocraties. Nous, on est 60% d'inscrits. Donc c'est quand même un problème. Ça, c'est le premier aspect. Sur les élections, certes, nous ne sommes plus à l'âge, mais ça fait déjà un moment, à l'âge où on truquait les urnes, on déplace ça, mais il faut quand même le dire, qu'il y a eu des interventions. Alors, probablement pas volontaires, mais on a eu, je parle que pour moi, les choses que j'ai vues, sur lesquelles d'ailleurs on fera un rapport, hein, des mqaddem qui appelaient à voter pour certains partis. Et ça, d'une part, donc une intervention d'agents de l'autorité, et pas un, deux, le jour avant les élections et le jour des élections, qui était, vous verrez, on a noté un certain nombre de choses, et puis l'utilisation de l'argent de façon massive. Bon, vous rejoignez Mme Mounib, qui hier nous a dit de manière beaucoup plus véhémente. Sans être véhément, je vais vous donner un exemple tout bête. Et dans ma circonscription, qui est une circonscription assez homogène, classe moyenne supérieure, il y a quand même un bidonville. Et on est allé dans ce bidonville, moi-même je suis sorti en pleurs, je vous le dis franchement. J'ai un enfant de 10 ans qui est venu me voir et qui m'a dit combien tu me donnes. Hier, le parti du tracteur, donc le PAM, m'a donné 100 dirhams. C'est comme ça. J'ai un enfant qui est venu me dire ça, les yeux dans les yeux, et j'ai son grand frère qui est venu et qui m'a dit je vais terminer en une phrase. Je vais terminer en une phrase. Son grand frère est venu de 14-15 ans et il m'a dit oui, mon frère, c'est pour lui acheter un ballon. Il a pris cet argent, mais nous ne sommes pas des esclaves. Comme ça. Sincèrement, j'ai fait ma campagne, je suis sorti, je pouvais pas. Et il y a eu des plaintes de déposées. Bien sûr, il y a eu des plaintes de déposées. Moi, je rappelle, hein, voilà, il y a eu 1244 plaintes de déposées, 46 arrestations. Et le CNDH a noté que l'utilisation des enfants, le travail des enfants, a eu lieu pendant cette campagne électorale. Et c'est quelque chose que tous les gens, citoyens quand même, on a quand même un minimum de valeur. C'est la génération future, c'est les 20 prochaines années qu'on condamne quand on donne de l'argent aux enfants. C'est même pas mais est-ce que l'exercice là, vous le mettez en valeur, des irrégularités ont été dénotées, le CNDH était présent, un rapport est présenté, la justice va faire son travail, donc l'exercice fonctionne. Non, mais qu'on ait des grands partis, des partis qui arrivent en tête, et pas un, pas deux, des grands partis qui peuvent avoir des élus, des têtes de liste qui sont capables de donner de l'argent à des enfants, est-ce que c'est normal dans un pays civilisé? Moi je dis non, tout simplement. Ta question est posée. Arnaud Alzine, vous représentez la jeunesse. Oui, et même l'Union constitutionnelle. Par rapport à qu'on finisse ce tour de table sur le taux d'abstention, que certains se félicitent du taux de participation, d'autres un peu moins. Arnaud Alzine. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, 2 lectures. La première, c'est que ce taux de participation qui, vous l'avez bien rappelé, est basé sur le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales, 53,5% si je ne me trompe pas, pouvait être mieux, peut faire mieux. On le salue évidemment, mais on peut faire mieux dans les mêmes conditions et dans les mêmes changements qui ont été valables pour ce scrutin. En l'occurrence, on vote sur une seule pièce d'identité, à savoir la carte d'identité nationale. Mais je me pose 2-3 questions, on se les pose d'ailleurs à l'Union constitutionnelle. Pourquoi la carte d'identité nationale seule et pas le passeport qui est une pièce d'identité? Et surtout, pourquoi pas le récépissé d'obtention de la carte d'identité nationale quand la pièce, la carte d'identité nationale, ça nous arrive tous, de ne pas l'avoir parce qu'on l'a perdue ou parce qu'on est en cours de renouvellement et j'en passe. Donc il y avait ce petit problème technique là. Deuxième chose, c'est anecdotique, mais si Mohamed Sajid, le secrétaire général du parti, est dans une moindre mesure moi-même, à la commune rurale de l'Adazouz. Personnellement, j'ai mis 1h30 pour voter parce qu'on a dû chercher plusieurs fois mon nom sur les listes électorales. C'est Mohamed Sajid, en arrivant sur son bureau de vote à Enchok, en pleine ville, on lui dit « Monsieur, vous n'êtes pas inscrit ?» Il dit « C'est pas possible, je suis candidat, j'ai déposé un papier comme quoi je suis inscrit sur les listes électorales. » Oui, alors 27, ça m'a indiqué un bureau de vote qui n'existait plus à Ouladazzouz, à Casablanca, Nouassa. Donc il y a des petits pépins techniques et dans le 53%, on pouvait faire mieux. C'est le premier volet. Non, mais je salue. Nous saluons alors, deuxième volet. Comprendre l'impact de tout ça. Est-ce qu'il y a un impact? Non, c'est un impact mineur. C'est pas ce qui change. Ce n'est pas ce qui change les résultats. Mais par moment, il fallait vraiment avoir envie de voter
pour pouvoir y arriver. On n'a pas la possibilité de mesurer l'ampleur, mais je pense que c'est un impact mineur et ce n'est pas une contestation, loin de là. Nous saluons effectivement le déroulé de ces élections. Deuxième point, rapidement. C'est 8 millions de Marocains qui ont choisi pour 24 millions, à peu près. Donc c'est le tiers. Ce n'est pas rassurant. Je pense que la classe politique, après 2011, il n'y a eu qu'un petit million de plus qu'en 2011 et un peu plus qu'en 2009. Après la Constitution de 2011, après le mouvement de la rue, après l'intérêt naissant pour la politique, je trouve qu'on fait pas une bonne performance. Nous, peut-être parti politique, classe politique, mais aussi le système électoral qu'on n'a pas fait avancer. Pourquoi on vote le vendredi et pas le dimanche? Pourquoi que le vendredi et pas vendredi, samedi, dimanche? Il y a eu des recommandations, etc. Donc on aussi semble agir pour intéresser le maximum, parce que comme Omar, notre réel adversaire, nous tous, c'est même plus l'abstention, parce que l'abstention est un acte politique, c'est le désintérêt, on s'en fout. Je voudrais juste revenir sur 2 points qui ont été évoqués. Le premier par rapport aux problèmes qui ont eu lieu pendant ces élections. Je pense que c'est des actes isolés. Il y a eu 1400 plaintes 1200 plaintes qui ont été déposées. Il s'agit quand même de plusieurs dizaines de milliers de candidatures. Et donc il est normal que d'un point de vue statistique, il y ait des petits problèmes, mais que globalement, ces élections se sont très très bien déroulées et que l'ensemble des grands partis politiques, si ce n'est l'unanimité, considèrent que globalement, ça s'est passé sans qu'il y ait de problèmes majeurs. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est le point des chiffres. Je ne voudrais pas qu'on tombe dans l'erreur qui est celle de commencer à calculer par rapport à l'abstention et calculer le nombre de voix de chacun des partis par rapport à cette abstention, parce que quelqu'un pourrait venir aujourd'hui faire une analyse et dire si je prends les 1 500 000 voix du PJD, qui est donc aujourd'hui, ou 1 300 000 voix du PAM, ça fait seulement 5% des électeurs en âge de pouvoir voter, et donc c'est pas un raz-de-marée, et donc c'est pas les chiffres beaucoup. sont têtus, ce sont des faits. Moi je dis, écoutez, sans être partisan de quoi que ce soit, je vois un chiffre qui est quand même assez Il s'est passé une vraie transformation pendant ces élections, et il y a eu un vrai raz-de-marée qui aujourd'hui augure des changements majeurs, notamment par rapport aux élections législatives qui vont avoir lieu dans 1 an, puisque les votes qui ont eu lieu pour les élections régionales sont exactement dans les mêmes circonscriptions que celles des élections législatives. On reviendra justement sur l'impact que ça pourra avoir pour 2016. Et donc l'impact est un impact réel, et il y a eu une mutation de l'électeur. Une mutation qui fait que même s'il y a eu des soucis d'argent, et j'en conviens, et notamment dans les zones rurales, et même dans les zones urbaines, monsieur Belkhiat. Oui, mais surtout dans les zones rurales. Vous le savez, même dans les zones urbaines. Il s'est passé que les gens ont voté en leur âme et conscience pour le parti qui considère être le bon parti et qui va bien les représenter. Excusez-moi, pour finir sur le taux de participation, il y a eu des disparités quand même entre les grandes villes et le rural. Qu'est-ce qui explique ça? C'est quand même, on est sur Casa, on est quand même sur un taux de participation qui est le plus bas. C'est important, et il y a une différence, c'est malheureux, entre les classes sociales les plus défavorisées et les classes moyennes et classes supérieures. C'est ce qui s'est passé. Dès que vous êtes tombé dans les classes populaires, les plus populaires, les gens les plus désœuvrés de notre pays, l'argent, pas forcément. Excusez-moi, laissez-moi parler. Je vous ai écouté. L'argent joue un rôle dévastateur, dévastateur. Je pèse mes mots, au point où vous avez des gens qui viennent. Voilà, c'est devenu une enchère. Je vous parlais tout à l'heure des enfants, mais ça touche les enfants, et que ça soit dans le monde rural, ou que ça soit dans les poches de bidonville, que ça soit à Casa, Sidi Beliout, dans la vieille Médina, qui est un bidonville, en fait, la vieille ville, où les gens sont tellement désœuvrés, ne croient plus en rien, que l'argent, on vous donne 100 dirhams aujourd'hui, on vous donne 100 dirhams demain, et on vous promet que c'est devenu un marché. Madame Haïté. Voilà. Oui, excusez-moi. On était au début de l'émission tous d'accord sur la transparence de ces élections et sur le fait que, effectivement, il y a eu des cas, et il y a eu des dépassements, mais qui sont isolés, qui ont été recensés par les observateurs. On les contexte pas, ils sont là, ils ont été recensés, le ministère de l'Intérieur a fait son travail, le CNDH a fait son travail, et donc je pense qu'il faudrait pas, quand on entend monsieur parler, on a l'impression mais ne dites pas qu'on est tous d'accord, vous êtes peut-être tous les trois d'accord, moi je suis pas d'accord. On est d'accord sur les constats qui ont été faits, on est d'accord sur les constats qui ont été faits, et sur ce qui a été enclenché. Monsieur, combien de voix avez-vous eu alors? Moi j'aimerais, s'il vous plaît,
voter. des électeurs. On commence, vous verrez. S'il vous plaît. nous verrez Si dans vous la vie. permettez- Aujourd'hui, quand Oui, on dit vous la nous majorité verrez. des partis, Vous nous moins de verrez. 1% représente une minorité. D'accord. Très bien. Ah, S'il vous plaît. verrez Je bien. pense qu'on a fini sur ce, Si sur vous ce plan-là, permettez- et je pense qu'on a fait tous les constats qu'il fallait. Si vous permettez, moi je suis d'accord avec monsieur. Vous voyez, Oui. je suis pas toujours en Oui, moi, j'ai désaccord pas avec dit que vous. j'étais en désaccord avec vous, juste je ne suis généralisez d'accord pas, avec c'est vous tout. quand vous dites que nous avons tous, en tant que politiciens et en tant que parti politique, une responsabilité, un travail à faire dans l'encadrement des citoyens pour qu'ils aillent plus voter. Et c'est vrai que, bon, on a estimé que les 54%, c'est un taux de participation qui est respectable, mais nous aspirons à plus et je vous l'accorde. Et je pense qu'il y a un grand travail à faire. Mais il faudrait avoir l'honnêteté de recevoir qu'on est en train de vivre une réelle transformation du champ politique national. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les observateurs internationaux qui le disent. Donc, je voudrais également Non, mais revenir. lui-même le dit, puisque Moi, je voilà. suis heureux de l'entendre Je de voudrais- votre bouche et de dire que vous allez voir dans l'avenir. Bien Ça veut sûr. dire que vous y Si- croyez. Mais voilà, bien sûr, absolument. monsieur Que les Riyad. élections étaient Si vous propres. permettez, Alors, vous êtes assez récent en j'aimerais politique, revenir monsieur sur Riyad, l'histoire de la je carte vous y crois. Je nationale. suis plus vieux en politique que vous. Non, non, Vous voyez, non, on je vous a du rassure. mal. Vous avez fait Allez. beaucoup de partis politiques, S'il mais vous vous n'êtes plaît, pas. si, vous voilà, n'êtes pas Je on a voudrais- du mal de politique. sortir du débat politique pour essayer de faire comprendre Je aux gens ce qui va se voudrais passer. également- On a bien Je voudrais fini remettre sur le les taux de pendules à l'heure. participation. Monsieur Balafrèche, aujourd'hui, Alors, voudrait une aller bonne fois pour tous. hein. sur un débat personnel. Il a parlé de Sidi Bliout. Moi, je suis là pour Je vous donne parler aux l'exemple, parce électeurs. que j'ai parlé de moi, de circonscription, je parle de S'il la vous plaît, vôtre. s'il vous plaît, Voilà. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y, Laissez-moi allez-y. finir ma phrase. Allez-y, Je vous laisse allez-y, finir et puis allez-y, après allez-y. on Donc, continue. je voudrais juste dire que je n'irai pas avec lui sur un débat personnel. J'irai pour convaincre les électeurs qu'effectivement, ce qui est bien pour notre pays, c'est de continuer la mobilisation Voilà. pour que les gens s'intéressent à la politique et surtout qu'ils participent à la vie de la cité qui font partie de l'objet des élections Alors, locales et oui, régionales. une seule Madame, question. non, Madame la ministre, Mais alors, à après, fois, vous je donnerai la répondrai parole. parce que c'est quand même, c'est Madame la une ministre question m'a demandé la directe. parole. Je voudrais Allez-y. revenir sur l'histoire de la carte nationale. Cette année, on a voté avec la carte nationale. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Après avoir Et- été Non, on inscrit. parle de l'inscription Après- automatique bien inscrit. avec la carte nationale. Ouais. C'est mon point. Après l'inscription. Il y a effectivement des votants qui ont été pénalisés. Il y a certains Marocains encore en milieu rural qui n'ont pas de carte nationale. Mais n'empêche que nous avons commencé un processus démocratique. Le ministre de l'Intérieur a eu beaucoup de mal à accepter. C'était une demande pressante de l'opposition, n'est-ce pas? Et donc, on a eu beaucoup de mal à accepter, mais on l'a fait au détriment de voix. Par exemple, nous, dans le mouvement populaire, on est un parti qui a une base massivement rurale. Eh bien, on a été pénalisés. Mais n'empêche que nous acceptons le jeu démocratique, nous acceptons de mettre la pierre à l'édifice et de construire un processus démocratique. Donc, je pense que nous devons tous saluer le fait qu'on a procédé au vote par la carte nationale. Alors, Je peux répondre juste en C'est une mal, ou deux très phrases. rapidement, s'il vous plaît. C'est juste que la responsabilité, vous avez bien dit, madame, de construire, et moi je pèse mes mots, je dis que les partis politiques ont une grande responsabilité, Je vous l'accorde. une grande responsabilité sur la question de l'argent. L'argent doit être, on peut pas continuer. On a bien compris. Non mais c'est très important, Non, mais monsieur on a bien Tedlaoui. compris. Non, mais le message est passé. D'accord, Ça, mais pour voilà. que les citoyens On est bien comprennent, d'accord. les citoyens quand vous Je leur pense parlez qu'ils ont pendant la compris. campagne électorale, ils vous disent c'est des pourris, c'est pour ça que je vais pas voter. Alors on a tous vu des citoyens, les citoyens vous disent c'est des pourris. On a Donc bien si on veut compris, changer, il faut on que a les bien partis prennent compris leurs le message. responsabilités. On a bien Il faut compris que le les message. citoyens aussi soient S'il conscients vous plaît. que l'argent finit et ne perdure pas, mais que la création de l'activité qui sera prise en charge par un parti sérieux, elle va être pérenne. Et donc c'est une responsabilité et de l'élu et du citoyen. Mais moi, je Et nous suis sûr- sommes dans ce processus de création Alors, moi, de je vais vous cette, poser une question tout simplement, la question qu'on s'est posée au départ. Aujourd'hui, il y a deux partis qui ressortent clairement de ces élections. C'est le PJD et le PAM. On est tous d'accord. Je vais vous poser une question à tout le monde. On est tous d'accord que le PJD est sorti vainqueur, non? Parce qu'il y a encore des gens qui sont limite dans l'analyse. Ah non, allez-y, je réponds. Ah non, Et allez-y. il est en deuxième Ah non, vas-y. position. Je voudrais répondre à une question que tu as posée tout à l'heure. Pourquoi le taux de participation est bon dans le rural et moins bon dans les villes? Tout simplement parce que dans le Rapidement. rural, c'est uninominal. On vote pour une personne. Dans les villes, on vote pour une liste. Deux, les circonscriptions électorales dans le rural sont petites. Il faut mobiliser
10 000 votants. Dans l'urbain, c'est 80 000, 120 000. Absolument. Donc c'est très difficile. 450 000 votants. Et donc c'est pour ça Le que... vrai, c'est à l'échelle humaine, on connaît les gens, on connaît le nom des Absolument. gens. Et le on peut mode de mobiliser scrutin le n'est de pas le vote, même. etc. Alors maintenant, qui est vainqueur? Je pense que la démocratie a réalisé une victoire. On le pense sérieusement à l'Union constitutionnelle. Je pense que statistiquement, le PAM est premier dans le classement général, suivi de l'Istiqlal, deux partis d'opposition, dois-je le rappeler, et que le PJD a fait une percée extraordinaire dans les villes, en milieu urbain. Mais de là à aller faire les analyses à la française en disant Nantes bascule à gauche et Nancy à droite, etc., ce n'est pas la même sociologie. Nous avons une sociologie politique propre au Maroc. En citant les villes, par exemple, et croire que les classes moyennes ont choisi un parti, c'est aller vite en besogne. Pourquoi? Parce que dans une ville, n'importe laquelle aujourd'hui, de celle qui est remportée, entre guillemets, en majorité absolue par le PJD, il n'y a pas la classe moyenne. Vous avez 10% qui sont dans l'habitat insalubre. Vous avez 12% qui sont dans l'habitat menaçant de ruine. Vous avez 20%, les chiffres sur le nombre, sur l'analphabétisme viennent de sortir. Vous avez On a 15%, 10 millions d'analphabètes. Oui, d'analphabètes, ça. Et donc, dans le sens romain de la cité, 45% des on n'a votants. pas, et désolé d'être aussi cru, avec tout le respect que j'ai pour mes concitoyens, on n'a pas encore la participation de la cité. Dans le sens romain du terme, j'insiste encore. Et donc, à ce moment-là, on peut parler de classes moyennes qui vont par-ci, classes ouvrières qui vont par-là. Je pense que le PJD a fait une percée en prenant des voix là où il pouvait le prendre. Partout. Chez les aisés, chez les moyens, chez le bas revenu, chez les jeunes, chez les seniors, chez les femmes, dans les bidonvilles, dans les beaux quartiers. C'est un parti qui a fait une campagne qui a été ce qu'elle a été, je ne vais pas la commenter, mais en tout cas, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais ça peut-être mérite un autre débat. En ce qui me concerne, je considère que les conclusions clés de ce scrutin, c'est que le PJD a fait une percée importante, puisqu'il est passé de la 6e position à la 2e position, 3e position en 6 ans. Le PAM a consolidé ses acquis. Et puis les partis nationalistes, notamment l'Istiqlal et l'USFP, ont connu une régression, notamment au niveau de leurs états-majors, où les électeurs ont sanctionné leurs leaders politiques. Donc c'est un petit peu la conclusion qui ressort. En ce qui concerne mon parti, je pense que nous sommes dans une position stable et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un rôle important que nous jouons aujourd'hui dans la majorité gouvernementale actuelle et dans la majorité qui est en train de se dessiner par rapport à ces élections locales et régionales. On va avoir affaire à ces deux partis. J'ai une légère différence Madame la au ministre. niveau de l'interprétation, parce que moi je pense que il y a une réelle progression des partis de la coalition. C'est vrai que les avancées de ces partis se sont faites à différentes échelles. Quand vous regardez le PJD, c'est vrai qu'il a triplé son score par rapport à 2009. Mais n'oublions pas qu'en 2009, il a fait un taux de couverture qui est très modeste. Aujourd'hui, le PJD est en tête de liste au niveau du taux de couverture. Donc moi je dirais que c'est la coalition gouvernementale qui a progressé et qu'il y a une régression avec la seule exception de la consolidation du PAM, de sa position et de son électorat. Et ça, à mon avis, c'est une réussite et un succès de l'action gouvernementale. Je suis aussi d'accord avec vous là-dessus. Merci, monsieur. La question c'est, est-ce que le PJD a gagné? Oui, le PJD a gagné. Moi, à mon avis, le PJD a gagné ces élections. Alors l'interprétation, puisqu'en émission on doit essayer d'expliquer, moi, à mon sens, c'est allié avec l'écosystème politique marocain. Le PJD, je suis clairement opposé au PJD sur ses idées, sur un certain nombre de ses valeurs, que vous avez, mais il faut le reconnaître, c'est un parti indépendant dans ses décisions. C'est un parti qui a des militants, c'est un parti qui travaille. Dans la scène politique marocaine, on a le PJD et la majorité, l'extrême majorité des partis qui ont perdu leur indépendance, qui sont aujourd'hui, on le voit depuis quelques années, d'abord des partis qui passent de la majorité à l'opposition comme ça, du nuit au lendemain, et qui malheureusement fonctionnent par coup de téléphone. Et ça, les Marocains l'ont compris. Moi, je pense que le vote PJD dans les villes, chez notamment les classes populaires moyennes des villes, c'est aussi un vote, les gens ont voulu voter pour cette offre politique indépendante. Nous, c'est tout l'espoir qu'on essaie de porter. On est petit, c'est vrai, monsieur Belkhiyat, mais l'espoir qu'on porte, c'est ça, c'est de dire le Maroc ne peut pas rester juste dans un schéma où il y a le PJD d'un côté et les partis
qui reçoivent des ordres par téléphone. Il faut une je peux nouvelle pas laisser forme. passer ça. Briat. Je peux pas laisser- je vais- Allez-y, moi, je voudrais Briat. juste Allez-y. apporter un raisonnement par rapport au discours de Siba Laflouche. S'il est d'accord que les élections se sont bien passées sans qu'il y ait de triche, s'il est d'accord que À nous quelques sommes... exceptions près. Hein. Ah, il n'y a pas de problème. Recensé, instruite. On arrête. S'il est d'accord que la Fédération de la gauche démocratique est un parti qui n'utilise pas l'argent, qui est propre, et s'il est d'accord que la Fédération de gauche démocratique ne représente que 0,7% des résultats de ce scrutin, bah, ça veut dire que les Marocains font confiance aux autres partis. Et donc les autres partis ne reçoivent pas de coups de téléphone. Les autres partis ont de vrais militants qui travaillent tous les jours sur le terrain et qui ont obtenu un score fair play. Moi, je dis, il faut être fair play D'accord, et ouais. dire, s'il vous que plaît. les Non, mais je peux pas. Marocains Je- ont j'ai- voté, moi, j'ai pas ont parlé. voté et on J'ai- fait j'ai gagner pas dit certains et on M. fait Briat, il perdre parle de d'autres. moi. Et Bon, donc, à Écoutez, partir monsieur de- Briat, vous avez changé 3 fois de Allez-y, parti sur coup de téléphone pour devenir S'il ministre. Vous vous étiez plaît, Stirklel, vous êtes monsieur, devenu vous Haraka, vous dites- êtes devenu RNI. Mais pas En du tout. 2007, Est-ce que j'ai vous déjà étiez été Haraka, madame? Mais pendant quelques heures, non, monsieur. non, Pendant s'il quelques vous plaît, heures. Mais pendant quelques heures, mais je m'énerve pas du tout. Monsieur Pendant quelques Balasque, heures. Mais On joue pas dans la même C'est ligue. bientôt la restez pause, calme. alors on va Dans la la même ligue, S'il bien vous plaît. sûr. Pendant la pause, Moi, s'il vous plaît. Vous dites des mais mensonges. ne personnalisons pas le Je ne suis débat. pas dans la s'il ligue. vous Mais plaît. madame S'il vous Haïta, plaît. Je ne suis pas dans la ligue des corrompus, oui, je suis dans la ligue et des du mouvement gens populaire, et peut vous dire indépendants. si j'étais au mouvement Vous populaire. êtes- S'il vous plaît, j'aimerais qu'on replace, s'il vous plaît, qu'on replace ces élections dans le contexte des partis politiques nationaux. C'était la question, est-ce que le PJD a gagné? J'ai Non, répondu, s'il le vous PJD a plaît, gagné. Monsieur Balafra, j'ai une autre Allez-y, lecture, madame. si vous permettez. Bien sûr. On est tous des Marocains, nous aimons tous nos citoyens et nous nous aimons en tant a que dit le parti, contraire? même si vous êtes de l'opposition et on est de la coalition gouvernementale. Mais n'oublions pas que nos partis politiques traversent des épisodes qui sont difficiles. Alors, vous avez en face de vous des partis qui sont stables, qui ont leurs militants, qui travaillent sur le terrain, qui n'ont pas connu de crise pendant cette période, qui progressent. Vous avez de l'autre... Et on ne va pas dire que c'est des partis forts, mais en face, nous avons des partis qui ont des problèmes. Il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte particulier pour certains partis qui a pénalisé un peu leurs Alors justement, résultats au niveau de ces élections. est-ce que l'émiettement des autres partis n'a pas, on va dire, laissé le Mais bien champ à cette entendu. bipolarisation? Et moi, je voulais vous poser une question de but en blanc, tout simplement. C'est très symbolique, hein, vous savez, les locaux de ce plateau de Média TV sur l'avenue Abdelrahim Bouhabid. Je voulais vous poser la question, est-ce que la gauche marocaine est morte, finalement? Moi, je l'ai dit pendant toute la campagne, et je l'ai dit depuis longtemps, je suis un élève de l'école Abdelrahim Bouhabid. C'est quoi l'école Abdelrahim Bouhabid? En une phrase, la politique, c'est des valeurs. C'est-à-dire qu'on ne change pas de chemise juste en fonction. Je parle même pas de vous, monsieur Briat, là. Je parle pas de vous, monsieur Briat. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je ne parle pas de vous. Est-ce que c'est normal Alors, que vous savez des ce qui va gens être normal? se Vous savez ce qui va être présentent- normal, c'est de rendre l'antenne juste pour une petite pause, Avec et on revient plaisir. juste après. Je vous redonnerai la D'accord. parole juste après. Avec plaisir. À tout de Mais suite. j'en ai pas parlé de vous.